le couplet démarre là. Alors il faut savoir que je vais faire un petit point parce que vous voyez là, vous avez une noire égale 72. Or quand j'ai démarré le morceau, ici, Bright Rock, là où c'est marqué Bright Rock, une noire égale 71. Bah, en fait, une particularité de ce morceau, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe dans ce morceau, le tempo augmente. Alors, la plupart du temps, il augmente, il va aller jusqu'à quelque chose comme, je ne sais plus, 102 ou 116, enfin, je ne sais plus exactement. Alors il y a des petites parties où ça va rediminuer un tout petit peu, mais enfin c'est relativement rare. En tout cas voilà, c'est une caractéristique de ce morceau. C'est relativement rare dans la musique en fait d'avoir ce genre de choses. Mais bon, vous connaissez peut-être pas Led Zeppelin, hein, c'est un groupe des années 60-70, 70-80, je ne sais plus exactement, mais voilà, qui était un peu psychédélique. Il faut savoir que c'est des années où on essayait des choses pas très catholiques, on va dire. Voilà. Du coup, ça donnait parfois des créations un peu psychédéliques, enfin, voilà, qui sont assez originales. En tout cas, cette manière de faire là est assez rare dans la musique. Moi, j'ai rarement vu des morceaux avec ce genre de tempo comme ça qui change dans la musique. Et en tout cas, c'est très original et c'est vraiment bien. Ça fait que le morceau, au fur et à mesure, effectivement les instruments en plus, il y a la musique, enfin la guitare électrique qui rentre, etc. On a une énergie qui est en plus au fur et à mesure que l'on écoute la musique. Voilà, c'est quand même pas mal. Et donc, à partir du couplet, on est à 72. Alors, les puristes, parce que je suis allé récupérer les informations, parce que je ne savais pas exactement quel était le tempo utilisé. Alors, les puristes sont à 71, quelque chose, 72, quelque chose. D'abord, mon logiciel n'intègre pas les virgules. Et ensuite, bon voilà, on n'est pas à quelques dixièmes près non plus sur le tempo. Alors pour la suite, pour le couplet, en vrai, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, puisque en fait on va refaire la même chose que l'intro. Donc vous voyez que, en gros, alors il n'y a pas de slide, une fois qu'on a fait. Voilà, donc il y a toujours ce silence qui permet en fait au chanteur de redémarrer la phrase. Puis, on recommence. Sur la suite, pareil que l'intro. Alors la seule chose qui change un petit peu, c'est quand vous arrivez ici, vous avez ce hammer là qu'on fait. Donc vous avez ce petit hammer là avec l'index, vous allez en fait jouer la corde de Si en même temps que la corde de La, et puis vous allez taper avec votre index pour former le son du Do de la première case. Voilà, donc c'est pas facile quand on n'est pas dans l'élan, mais voilà. Et puis vous avez quelques petites variations. Alors ne vous prenez pas trop la tête, sauf si vraiment ce que vous voulez faire c'est être un musicien professionnel et apprendre vraiment bien et intégrer vraiment les détails pour pourquoi pas intégrer un groupe qui joue du Led Zeppelin et vraiment être parfait.
Mais si vous jouez vraiment pour vous amuser, ben, il y a des petites variations évidemment par rapport au couplet. Vous intégrez l'accord de Sol, voilà, ici, et puis vous allez, pour ce Do, jouer l'accord de Si. Voilà. Donc il y a des petites variations comme ça qu'il faut évidemment, enfin que vous pouvez intégrer, ou alors ben, ne garder que la base de ce que vous avez appris sur l'intro pour vous faciliter la vie. Très honnêtement, quand vous jouez, c'est voilà, c'est pas des choses qui vont s'entendre forcément, sauf si vous avez devant vous quelqu'un qui est professionnel. Dans ce cas-là, s'il n'a pas trop d'intolérance, bah, il va rien vous dire et voilà, et ça va passer. Donc ensuite, ben, on va redémarrer donc cette partie-là. C'est comme l'intro vraiment, hein, on est sur cette même base de l'intro. Ensuite, bon, vous avez peut-être pas vu, mais sur la partition que de toute façon vous aurez devant les yeux, alors là de nouveau ce slide, et là il y a une petite caractéristique, donc on va revenir là-dessus plus précisément. Vous voyez ici, d'habitude donc on a des croches comme je vous l'ai dit, hein, c'est assez régulier. Ici on a des doubles croches. Jusque à la fin, jusqu'ici, on a des doubles croches. Alors qu'est-ce que ça fait comme morceau? En fait on est sur la même base que que l'intro, que le début de l'intro. Voilà, etc. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va jouer à peu près les mêmes, pour la main gauche en tout cas, on a la même position. Donc on va faire ce slide que vous connaissez maintenant, jusqu'à la 8, puis la 7, puis faire ce barré pour aller retrouver donc notre case de 5. Et à partir d'ici, c'est là que on va jouer plus vite. Mais évidemment, des doubles croches, ben, du coup, ça fait une musique qui est plus rapide, donc il va falloir rattraper les temps ben, qui n'existent plus puisqu'on est en double croche. Donc là, en fait, ce que le guitariste va faire, c'est des allers-retours avec la main droite. Et là, il y a un petit temps d'attente. Pourquoi? Parce qu'on a une croche, on n'a pas une double croche. À la fin de cette mesure-là, on a une double croche, une croche, pardon. Donc ça veut dire que la croche, j'essaye de vous le rappeler voilà, pour que vous ayez un peu de théorie musicale maintenant. Je vous le répète, hein, si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci, vous oubliez ce que je dis, mais pour ceux que ça intéresse, la double croche, en fait, une double croche, c'est une moitié d'une croche. Donc, quand vous allez jouer la croche de la fin de cette mesure, en fait, vous allez la laisser prolonger légèrement. C'est comme si vous alliez jouer deux doubles croches. Donc, voilà. Là, on a un petit temps d'attente, en fait, qui va permettre d'aller récupérer le Si mineur septième. Pareil, on a un petit temps d'attente qui va permettre de récupérer l'accord de Fa. Un petit temps d'attente. Un petit temps d'attente. Voilà, alors
moi je joue exactement la même chose que ce qu'on joue d'habitude, enfin sur l'intro. Donc les trois cordes, là, voilà. Pareil, hein, c'est toujours la même chose, toujours le même conseil. Vous intégrez ce qui vous intéresse selon votre niveau, selon ce que vous avez envie vraiment de, de percevoir à l'oreille. Moi, c'est vrai que j'ai pris cette habitude de jouer. Je suis un peu feignant, hein, donc je ne pas trop à aller jouer que deux cordes, alors que j'ai pris l'habitude de jouer trois cordes. Une chose vraiment à ne pas oublier, à ne pas omettre hein, dans cette partie-là, donc je vous suggère vraiment de la travailler et de la travailler au ralenti avec la vidéo, c'est vraiment que hop, un petit temps d'attente. Alors c'est pas un temps d'attente où on arrête le son, hein, c'est un temps d'attente où on laisse sonner la corde. Vous avez perçu tous ces temps d'attente. Il faut vraiment réussir à percevoir ces temps-là de manière à vraiment jouer comme le rythme de la musique pour avoir vraiment la même chose. Parce que je vous ai dit que vous pouviez éventuellement enlever ou rajouter quelques notes par rapport à ce que moi je joue par exemple, ou par rapport à la partition, mais question rythme, là c'est plus difficile d'aller changer le rythme parce que dans ce cas-là, on change quand même la perception de la musique. On change la perception de ce qu'on entend quand on écoute la musique. Donc ça, c'est plus délicat.